Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais où est-il? Je suis à Bouzigues. Et oui, tu as bien entendu, Bouzigues. Et je vais manger dans un restaurant complètement atypique, original et marginal, pendant que toi, tu vas manger où? Au snack de ta société ou à la cantine. Et oui, pas de chance. Regarde cette table. Regarde cette table. Voilà, le caméraman va fumer la table. Voilà. Et ça existe que ici, à Bouzigues. Un restaurant, tu manges en plein... On est dans quoi là? Un truc où on fait les huîtres. Voilà. C'est du rustique. Et crois-moi que... L'aioli... Allez. Bon boulot. Donc là tu vois un chariot qui descend. Le pêcheur. Regardez bien cet homme, il est unique. C'est un Bouziguois. Et avant que tu trouves un Bouziguois, en immersion avec notre correspondant de Bouzigues. Mardi 25 août, c'est aujourd'hui 19 h, c'est l'heure de la diffusion. Merci à toi de nous regarder et je te remercie encore une fois puisque le journal de la semaine dernière a été lu près de 220 000 fois pour un mois d'août. C'est quand même un excellent record. Cette semaine, l'actualité est très chargée. Je vais t'amener à Sète, je vais t'amener à Aigues-Mortes, je vais t'amener à Port-Camargue. Tu vas découvrir plein de choses extraordinaires, des lieux uniques et des univers magiques. Je t'en dis pas plus. Sache en tout cas que tu vas retrouver les fêtes de la Saint-Louis, tu vas retrouver nos amis de la SNCM avec un hélitreuillage, tu vas retrouver aussi des chiens Terre-Neuve en démonstration pour le sauvetage en mer et bien sûr le regard de François. Mais tout ça, je te laisse voir ça en images. Je te dis à la semaine prochaine et surtout oublie pas, reste curieux. Stéphane, bonjour. Alors, on est dans un lieu absolument magique, c'est le paradis ici, on est dans Pirates des Caraïbes. Alors explique-nous un petit peu le concept de ton restaurant, c'est pas un restaurant, c'est un théâtre. Pour faire un peu l'historique du lieu, mon parcours professionnel m'a amené à travailler pendant 24 ans donc, sur un restaurant familial à la Grande Motte où effectivement on avait une clientèle de familles, enfants très fidèles et à l'occasion du carnaval chaque année sur la Grande Motte, on transformait un peu le restaurant sur un thème qui était toujours celui des enfants. Alors j'en passe, hein, mais j'en oublie certainement, mais la jungle, Harry Potter, les pirates, puisqu'on a fait par 2 fois les pirates. Et donc on prenait un tel plaisir à évoluer voilà, mais exactement, et à évoluer dans un endroit comme ça, que en 2010, lorsqu'on a créé ici, on ne savait pas du tout qu'on allait créer sur le thème des pirates. On s'est adapté à un lieu et surtout à un environnement. Quand on a vu ce local qui était disponible, on voulait en faire un restaurant, mais on ne savait pas. Et puis la typologie des lieux ont fait que c'est un local qui est borgne, il n'y a pas de lumière, en étage. Et là on s'est dit, ça va être très compliqué. Très compliqué, donc on s'est dit, on est parti du constat qu'on était dans un endroit ludique. Et là on s'est dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose pour les enfants, les familles, dans quelque chose qui n'est encore pas forcément vu. Alors le concept.
Alors, le concept, en fait, c'est avant tout donc, un restaurant, mais dans un environnement plus que particulier, puisque effectivement, moi je le constate tous les jours de voir arriver des clients qui ne connaissent pas les lieux et qui arrivent et qui ne s'attendent pas en plus. Parce que quand on rentre par cette entrée en bas qui est plus petite, on rentre et on arrive là sur un truc. Nous, on le lit dans leurs yeux, c'est magique. Alors, la magie, on essaie qu'elle ne s'arrête pas là, parce qu'effectivement, on met en place tout un tas de choses. On a une costumière qui a bossé sur les costumes et qui nous alimente en permanence sur ces costumes-là, qui contribue vraiment aussi à la magie de ce lieu, quoi. On ne s'est pas arrêté à un décor, mais on est allé bien au-delà, jusqu'au costume, jusqu'à la musique, parce qu'on est bien obligé de. Alors effectivement, de temps en temps, on peut nous en faire le reproche, mais la musique évolue pas. Mais bon, effectivement, il est difficile de faire évoluer. Donc vous êtes ouvert 7 jours sur 7 7 sur 7, midi et soir. Midi et soir. Oui, tout à fait. Et vous faites du spectacle sur Alors, tous les jours on ne peut pas appeler ça un spectacle, parce qu'effectivement, voilà, ce sont plutôt des animations qui viennent rythmer ce service, donc à 2 reprises le midi et à 2 reprises le soir. Justement, on fait ce petit intermède, cette animation qui fait que quelque part, elle contribue elle aussi à la magie, parce qu'on a un peu de tout, on a des tirs de pistolet, on a des tyroliennes, on a des choses qui sont... participer en plus. Et en plus de ça, effectivement, depuis qu'on s'est doté de cette fameuse scène-là, et qui nous permet effectivement d'entraîner dans cette animation les enfants, et alors... Nous ne sommes pas au Sahara, nous sommes à Ballaruc-le-Vieux. Je vous amène à la rencontre des dromadaires. Suivez-moi. Vous n'avez pas dit 3 femelles et un mâle? Non, le contraire. Ah, 3 mâles et une femelle, d'accord. C'est vrai que pour l'élevage, on aurait pu faire. Les animaux qui sont assez onéreux en France, donc c'est pas évident d'avoir des femelles, parce qu'une femelle, ça pique chaud, donc attention, je vais le coucher. Voilà. Donc quand on rentre les animaux comme ça, après une fois qu'ils sont couchés, on ne se met jamais devant, parce que ça peut toujours se relever, donc toujours on va travailler sur les côtés. Voilà, ça se laisse tomber et puis quand ça... Coralie, bonjour. Tu arrives d'Australie. Alors, tu viens de vivre une expérience sur les dromadaires. Alors, explique-nous un peu. Alors, je suis partie 5 semaines pour faire des courses de dromadaires sur des dromadaires sauvages. Donc, c'était des dromadaires qui étaient à peine dressés. On était dessus et on partait pour faire des courses de 600 mètres, ou 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres au galop, course de vitesse. Et en Australie, donc, qu'est-ce qui se passe? On détruit les... Alors on fait des... En fait, les dromadaires ont été importés au XVIIIe siècle pour faire les voies de chemin de fer. Et ensuite ils ont été relâchés dans le bush pour survivre en fait. Et les dromadaires se sont très bien adaptés au désert australien et maintenant ils sont envahis. Ils vont dans tous les points d'eau, ils détruisent tout. Donc les gens, le principal problème c'est qu'ils les tuent pour la viande ou ils les laissent sur place.
Donc il y a des gens qui aiment les dromadaires et donc ils essaient d'en récupérer. C'est pour ça qu'ils les capturent. Après ils servent pour les courses, pour le tourisme ou pour le lait. D'accord, donc tu as participé à ça? À la sauvegarde des dromadaires, à la on va dire. Sauvegarde des dromadaires. Et donc il y a un réseau pour les récupérer un petit peu partout dans le monde? Alors il y a des réseaux en Australie, ils essayent de les exporter au maximum, mais c'est pas évident parce que le transport est très cher. Mais ils essayent, voilà, ils font au mieux pour exporter. D'accord, et donc ils ont des résultats? Oui. Ils en sauvent combien à peu près alors, par an? Je sais pas exactement, mais ils en sauvent beaucoup. Un gros, un bon nombre. Oui. Un grand nombre. Bah, c'est bien. Alors, explique-nous un petit peu, un dromadaire, c'est quoi? Ça mord, Non, alors ça donne des coups de pied, c'est gentil. Ceux-là, ils sont très très gentils, ils sont tout le temps avec les enfants, avec le monde, ils ont vraiment l'habitude. Puis c'est Touareg, ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Donc voilà, depuis qu'il est tout petit, il est avec du monde de moto. Et donc, vous faites des promenades? Voilà, alors on ne fait pas que ça. On a aussi un club, on donne des cours comme des cours d'équitation sur les dromadaires, c'est tous les samedis matins. On fait ça avec les enfants à partir de 5 ans. Et un dromadaire, il fait comme un cheval? Il va au pas, au trot, au galop? Au pas et au trot, il reste à l'amble. C'est une allure spécifique au dromadaire, c'est 2 pattes du même côté en même temps. Et après, il a un galop comme un cheval. Le seul truc qu'on ne peut pas faire avec un dromadaire, c'est de sauter, parce qu'il n'est pas bien équilibré pour. Donc voilà, on fait beaucoup de randonnées et après on peut faire du dressage aussi. Et ça va vite au galop? Ça peut monter jusqu'à 45 km/h. Ah oui, d'accord. Donc toi tu es une grande spécialiste? Oui, une grande spécialiste, mais bon, à force de Est-ce qu'il y a des courses de dromadaires? Oui, bien sûr, en France, il y a des courses. Il y a 2 semaines, il y avait encore des qualifications pour la Coupe de France. Donc voilà, et je participe depuis 2 ans. Et ma mère fait la première année. D'accord. Course de dromadaire aussi. Et vous gagnez? Alors on n'a jamais gagné, au mieux on a fait 3e, voilà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est pas très connu. Non, on essaye. Chose très importante que je voulais vous dire aussi, le jeudi 17 septembre à partir de 19h30, nous recevons l'équipe du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams, William Lebguil et le réalisateur Benzekem. William Lebguil c'est qui? C'est Slimane qui joue son partenaire dans Soda. Donc les 3 seront là, ils vont mettre le feu sur scène, les places sont limitées. Donc prenez rendez-vous, c'est 5,80 € la place par personne. Il faut en profiter. A bientôt. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, Hommage à la Saint-Louis, à ses jouteurs, à ses valeurs, à cette âme si particulière de notre île singulière. Voilà le thème que j'ai souhaité pour cette 273e édition. Hommage à l'un des représentants emblématiques du monde des joutes sétoises, Monsieur Vincent Stento, le magnifique. Vincent le magnifique est notre invité d'honneur. Sa prestance, son fair play, son charisme et sa bienveillance forcent l'admiration. Je ne vais pas vous détailler aujourd'hui les exploits de ce champion dans la Tintaine. Sa modestie légendaire en serait contrariée. Monsieur Stento, vous n'êtes pas seulement un grand nom du monde des joutes. Vous êtes également une personne qui s'est investie pour que perdure et se développe nos traditions, notre culture, et tout particulièrement
le personnel municipal de la ville de Sète qui ensemble ont œuvré pour que cette Saint-Louis, une nouvelle fois, soit une totale réussite. La ville et le cadre royal vont vibrer de ferveur. Ensemble, témoignons de notre attachement à cette fête populaire durant laquelle les Sétoises, les Sétois, toutes générations confondues, se retrouvent soudés, complices, réunis dans une même ferveur par leur Saint-Louis. Que la fête commence et je déclare ouverte la 273e édition des Fêtes de la Saint-Louis. Fête de la Saint-Louis, c'est un monument à Sète. Ah, ça commence effectivement à compter, mais ça fait partie des traditions qui font la spécificité de notre ville-port. Et je crois que 273 éditions, c'est quand même un signe de l'ancrage fort de ces traditions qui sont populaires, qui permettent de rassembler l'ensemble des Sétois de toutes les générations, qui même sont partis de Sète à travers le monde ou à travers la région et reviennent et se retrouvent autour du cadre royal pendant les 6 jours de festivités. C'est la fête des joutes, mais aussi petit à petit, il y a des autres manifestations qui se sont greffées, des manifestations sportives bien sûr, avec un tournoi de tennis, un tournoi de pétanque, un tournoi de boules carrées, des boules de pétanque carrées, la traversée de Sète à la nage, pour tous les âges bien sûr, et puis 70 spectacles qui vont se dérouler dans les rues, plus de 25 troupes qui vont intervenir, ça fait 250 artistes qui vont se produire, en plus des jouteurs, mais le cœur, si vous voulez, le cœur battant, c'est le cadre royal avec les joutes qui permet d'unifier tout ce monde. D'accord, bah, écoutez, merci. Bonne Saint-Louis. Bonne Saint-Louis. Ah, les toutes premières notes. Elles nous invitent à découvrir ce qu'on aime par-dessus tout, la magie du spectacle. Moi, le maître de ballet, je vous invite à chausser vos plus belles ballerines, vos escarpins, et à venir participer à la folle aventure. Quand la musique classique rencontre le rock'n'roll. Que les mélodies s'entrelacent, que l'on accélère le tempo et tous ensemble en route pour le Sforzando! On a quand même fait un tour. Mais on a fait quand même un tour. Ah, voilà. Non, on voilà. est arrivé. On est arrivé les derniers du premier tour, dans les premiers du deuxième tour. Mais l'important, c'est de participer. Voilà, exactement. Voilà. Avec la SNSM, voir un hélitroyage, un hélicoptère.
en position, j'attendrai ton top pour bloquer l'entrée du bord. Ok, donc arrivé normalement sur le sol de 6 dizaines de minutes avec les parties. Ah, c'est bien pris. bénévoles là. Nous on est des bénévoles. On est des bénévoles. On risque notre vie tous les jours pour vous. On pleure. Et quand même, vous avez le président de la SNSM des Saintes là. C'est pas rien quand même. On a du mal à le déplacer. Hein. Oui. Non mais je vous l'avais. Tellement il est lourd. La carte vitale, on n'a pas beaucoup d'argent pour donner une carte. Donnez au président parce que moi je vais vous contacter moi. Merci. Alors, vous êtes magnifique. Ouais, bon, il est encore jeune, hein. Il a 11 mois lui. Oui, il est tout jeune encore. 11 mois et il va encore grandir et surtout s'étoffer. Et vous le dressez vous? Oui, on les dresse au sauvetage. Surtout, ils seront là, on s'en sert comme auxiliaire. Ils sont là pour nous donner un bon coup de main dans l'eau, pour ramener une victime. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. C'est un entraînement quotidien que vous faites? Quotidien, tout le temps.
Après, bien sûr, on fait faut ça que tous les le chien week-ends. vous appartienne. Il ne fait Oui. qu'avec vous. Tous nos chiens, ça nous appartient. Voilà. Et si un jour vous n'êtes pas là, il ne peut pas intervenir. Lui. Ah non, non, non. De toute façon, notre chien, il est avec nous. Il est à la maison. Des mouvements coordonnés. Voilà, mouvements coordonnés. Voilà. Après, on a un entraînement qui est fait tous les 15 jours. Et après, on s'entraîne entre ces jours-là ailleurs. Voilà. Ça, chacun s'entraîne personnellement pour arriver à... Là, vous allez faire une démonstration de sauvetage. Ouais, donc une démonstration. Donc lui, on va commencer à faire des petits exercices au départ. Parce que pour l'instant, là, il est en train d'apprendre. Hein, et ça viendra tout doucement. Combien il y en a des chiens? Combien vous en avez? Oh, là, on est arrivé à un moment au club, on en avait à peu près 40 chiens. Maintenant, on tourne dans une vingtaine de chiens. Il n'y a pas que des Terre-Neuve là? Non, on a des Terre-Neuve, on a un Golden Retriever qui est là. Et on a aussi des Landseer aussi. Voilà. Et on a aussi encore qui est attaché. Ils apprennent tous aussi facilement. Voilà, après ça dépend. Il y a des chiens plus ou moins. Ça ne vient pas de la race, ça vient du chien. Voilà, ça vient du chien et du maître aussi. C'est le travail, c'est le temps qu'on prend pour le dresser. Voilà. Et après, plus vous travaillez avec, plus vous avez des résultats. Après, il y a des chiens qui travaillent mieux que d'autres. Ça, c'est comme tout. Hein. Voilà. Mais bon. Très bien, on va regarder voilà. Avec... doucement. Bien évidemment, le Terre-Neuve, il faut savoir que chaque fois par 10 en à peu près un an, hein, parce que c'est les chiots à naissance sur environ 500 grammes. Et puis là, vous avez des chiots qui vont monter sur une manette, qui sont des chiots de 7 mois. Donc vous imaginez la taille des chiens. Donc ce travail est énormément basé sur la complicité entre le chien et le maître. Donc avant bien évidemment d'envoyer un chien sur une victime ou de partir sur une victime avec son chien, il va falloir que le chien retourne vers son maître. Donc la première chose qu'on leur fait faire, c'est un rappel. Donc il y a tous les gens qui font de la formation canine à terre, ben, le rappel est un élément en son maître. Il faut savoir que cette confiance est indispensable, parce que sans confiance, et ben après lorsqu'il va falloir partir sur une intervention, si le chien n'a pas confiance en vous, il ne pourra pas vous suivre. Donc on va attendre que les chiens remontent sur l'embarcation. Donc en attendant, je peux vous dire deux mots au sujet de l'équipement. Donc vous voyez que les chiens sont équipés d'un harnais. Donc un harnais, en fait c'est quoi? C'est un peu comme un gilet de sauvetage, c'est-à-dire que ça va les aider à flotter. Les harnais au niveau du peut permettre au maître ou à une victime de s'accrocher au chien, parce qu'on ne s'accroche. Et le but, c'est bien évidemment que le chien parte sur le maître. Ça, c'est pour lui mettre, donc absolument pas sur le maître, puisqu'en fait, bon, un chien de cette taille-là, avec des pattes aussi imposantes, il est impératif que le chien contourne le maître. Au même titre que lorsqu'on aura des victimes, il est impératif que le chien ne monte pas sur la victime au risque de la blesser plus que ce qu'elle pourrait. Voilà, donc les maîtres sont en position, ils vont appeler leur chien. Allez-y. Donc vous allez voir les sauts, donc vous voyez les chiens n'hésitent vraiment pas. Le chien se dirige vers le maître va lui faire le tour. Donc vous voyez Christelle avec sa main lui indique l'endroit où elle veut que le chien passe. Donc le chien fait le tour, il monte là-dessus. Et ensuite donc on s'accroche au harnais et on ramène son manche. Donc je crois qu'on peut les applaudir aussi.
Si d'ordinaire je suis un homme discret, j'ai envie aujourd'hui de m'avancer dans la lumière et de crier aux détracteurs, aux ignorants et aux imbéciles, oui, nous étions fous, oui, nous avions un rêve, oui, nous l'avons réalisé, car 30 ans après toute l'équipe de bénévoles enrichis de nouvelles têtes et à nouveau réunis à mes côtés avec une pensée émue pour nos chers disparus. La municipalité, les commerçants, que je remercie, continuent à répondre présent. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, il y a des tracasseries, des désaccords, comme dans toute une famille de communautés ou associations, du fait d'un grand nombre. Avant d'appeler à me rejoindre ici, un artiste avec un A majuscule, comme le disait un présentateur célèbre, permettez-moi de vous souhaiter du fond de mon cœur aigues-mortes d'excellentes fêtes de la Saint-Louis. Vive Aigues-Mortes, vive Saint-Louis! Non, mais disons que cette année, bon, c'est vrai qu'il y a le point particulier de la 30e édition, pas la 30e année, parce qu'il y a une année où on ne l'est pas faite, la 30e édition, donc il fallait mettre un point d'orgue sur cette édition, ce qu'on a essayé de faire avec défilé, avec marché étendu, avec le tour de chevalerie, en donnant... Un défilé magnifique, hein. On a vu, nous sommes que des jeunes d'Aigues-Mortes.
oui, il y a beaucoup d'égremontés qui participent, c'est ce qui est très intéressant parce que je le vois au niveau de la location des costumes, de la préparation, de la confection des costumes. Pendant les 15 jours, les 3 semaines qui précèdent, il y a beaucoup de monde qui viennent en mairie ou sur d'autres points où on fabrique des costumes et qui s'impliquent complètement dans la fête. Nous sommes le groupe Osco de Nîmes, groupe de musique traditionnelle où nous faisons aussi de la musique médiévale, de l'animation de carnaval, de l'animation de fêtes et nous faisons aussi des ballets. Nous rayonnons sur le Gard, la province, fait un peu de partout. Nous sommes une quinzaine de musiciens bénévoles à l'association. Voilà. C'est que de la musique médiévale vous faites? On fait beaucoup de musique traditionnelle. On était au Caramaco. Et c'est quoi vos instruments? Alors nous avons du hautbois languedocien, en plusieurs tonalités. Nous avons du galoubet tambourin, en plusieurs tonalités aussi. Nous avons du chromorne. Le chromorne, c'est un appareil typiquement médiéval. Et en lutte, nous avons, après pour le bal, nous avons de la vielle à roue, de la vielle à archer, des bachas, en percu. Il joue pas le petit là? Il joue pas lui? Le petit... Qu'est-ce qu'il joue lui? Il fait un peu quoi, toi? Pour parce qu'il s'entraîne pour faire le jongleur, mais on n'est pas encore à quel âge? 8 ans. Tu t'appelles comment? Erwan. Erwan, c'est un prénom breton ça? Oui. T'es breton? Non. Non. De cœur. Bon bah merci. Et merci à vous. Bonne continuation. Là nous avons des altérés. Fontenir. Vous n'êtes pas le sosie de Frédéric Mistral? Ma mère veut pas. Vous êtes de Mayenne? Eh oui. Comme lui? Comme lui, oui. Et alors Lui habitait à Venue-la-Martine, moi j'habite au Courgeat-aux-Arcs. Oui, mais lui, Frédéric Mistral, il s'est fait remarquer. Et vous êtes poète? Oui, à Maison Cross. Et vous jouez de quoi alors? Galoubet, tambourin. D'accord. Alors, nous sommes le groupe Marquis de Baroncelli. Il a été créé en 1967 par Monsieur Pagnolet, Monsieur Barry Pagnolet au centre, oui tout à fait, c'est un groupe local. Et vous faites quoi? Alors on danse, on fait des prestations, on fait des capellades, on fait des mariages, on fait des manifestations qu'on nous demande. Voilà. Vous êtes combien? On est 70 adhérents, mais on est une vingtaine de danseurs. Et vous répétez où? À la salle qu'il y a au-dessus de l'ancien cinéma, la salle Galeron. Et vos prochaines sorties, ce sera quoi? Eh bien, aujourd'hui, on a fait une prestation de danse. Après, on va faire à la capellade. C'est quoi ça, la capellade? Aux arènes. On fait l'entrée de la course. Ça sera quand? C'est l'après-midi. Ah, aujourd'hui? Oui, c'est à 17h. Très bien. Et vous rayonnez en dehors des cinq aussi? Ah oui, tout à fait. On va sur Aiguière, sur Manduel, sur Pérol, Beaucaire, Château-Renard. Qu'est-ce que c'est qu'on a? On a pas mal de... Voilà. Attention, t'en mets partout. Il mord, non? Il mord pas? Oh. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Evan. Ah, plus fort. Evan. Evan? Bonjour, alors voilà, on a un élevage de lait de jument Camargue et avec le lait, on fait tous les produits cosmétiques. Le lait de jument, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait de la femme. Il est riche en protéines, ça va hydrater votre peau en profondeur. Après, il a un pH neutre, ça ne va pas irriter. Et c'est bon pour tout ce qui est problèmes cutanés comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma, les allergies et les démangeaisons. Laurent Boulère, il habite à Salier. C'est un petit village entre Arles et Saint-Gilles. Et il fait son métier avec beaucoup d'amour et depuis 2009. Des macarons de Fran. On est meilleur artisan des Bouches-du-Rhône depuis cette année. Et nous vous proposons des macarons pour l'espace pluriel Camargue cette journée.
Moi c'est Maxime Michel, donc vigneron dans le parc naturel régional de Camargue, aux alentours de l'étang du Vacarès. On est situé sur la commune d'Arles, à Gageron. Et nous produisons des vins issus de l'agriculture biologique, donc sur notre domaine. Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun.